Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Descharnes, fondateur de Payello, une solution de paiement innovante pensée pour simplifier la gestion financière des personnes vulnérables et de leurs aidants. Grâce à une carte bancaire sécurisée et une application mobile intuitive, Payello permet de déléguer les achats du quotidien en toute confiance, tout en gardant le contrôle sur chaque transaction. Arnaud va nous raconter aujourd'hui son parcours, l'origine de ce projet engagé, son fonctionnement concret, ainsi que son impact sur la vie des aidés, des familles et des professionnels qui les accompagnent. Bonne écoute! Donc bonjour Arnaud, et bien merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Donc pour débuter cet épisode, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques mots, mais également nous raconter un petit peu de ton parcours? Bonjour Célia, merci de m'accueillir sur Servez-vous. C'est toujours un plaisir d'être contacté et de pouvoir parler de nos diverses solutions. Alors mon parcours, il est essentiellement, alors généralement on me dit faut pas le dire, etc. Mais je le dis quand même, j'ai un parcours essentiellement bancaire. J'ai été directeur commercial dans différentes banques, directeur marketing. Voilà, donc tout tourne autour de la finance et de la banque dans mon parcours professionnel. Je suis bourguignon d'origine, là où j'ai débuté d'ailleurs, pour après arriver en région parisienne. Ça marche. Et ben aujourd'hui, on est là pour parler d'une solution qui est Payello. Est-ce que tu peux me raconter un peu quelle a été la genèse de ce projet et aussi quel a été un peu le déclic qui t'a poussé à créer cette solution? Alors la genèse et le projet sont un peu la même chose. En fait c'est lié à ma grand-mère qui a Alzheimer. Et le jour où ma maman, ses frères et sœurs se sont aperçus qu'elle avait Alzheimer, ils lui ont piqué la voiture, le chéquier et la carte bleue, avec la carte bancaire, pardon. Et donc là, du coup, je me suis dit, il y a quand même une double sanction à la vulnérabilité en France, et c'est pas normal. Et donc du coup, ma grand-mère était obligée de demander de l'argent de poche à ses propres enfants et que du coup, elle était contrainte, effectivement, et dépendante de ce quotidien-là où il faut lui amener de l'argent. Si elle veut sortir, il faut quand même s'assurer qu'elle ait quelque chose dans son porte-monnaie, etc. Et donc, l'idée de payer l'eau vient essentiellement de là. D'accord, ça marche. Et du coup, ouais, c'est un peu une histoire personnelle qui vient de ça. Mais justement, à quel moment vous avez eu l'idée de vous dire, mais en fait, on va créer une nouvelle solution de paiement pour des personnes qui sont justement peut-être aussi dépendantes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui aussi que Payello sort du lot? Parce qu'on entend beaucoup parler de nouvelles solutions, cartes bancaires, etc. Mais en quoi c'est différent d'une carte bancaire classique par rapport à d'autres outils qu'on connaît déjà en fait? Alors, les outils, moi, je les connaissais venant du monde bancaire, sauf que je jugeais qu'il n'y en avait aucun adapté à ce jour à destination des aidants et des aidés, parce que nous, notre objectif chez Payello, c'est bien évidemment de faciliter le quotidien des aidants, pardon, et de redonner de l'autonomie aux aidés. Ce pourquoi, du coup, on a créé Payello qui permet effectivement de faire des choses complètement différentes d'une carte bancaire classique. Nous, on est capable d'activer la carte, soit de manière programmée ou en temps réel, uniquement de 11 à 12, par exemple, sur un montant de dépenses que l'on aura défini, si je dis 40 €, et sur une utilisation que l'on aura définie. Si on dit c'est que pour le boucher, le boulanger, le magasin Leclerc, la personne qui va utiliser la carte ne pourra ni retirer au distributeur, ni acheter sur Internet. D'accord, OK, très bien. Et j'ai vu en fait qu'il y avait un duo, en fait, donc il y a la duo carte et l'application. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça fonctionne concrètement avec voilà une représentation type voilà donc d'un aidant et d'un aidé? Comment ça pourrait se passer une journée type avec Payello en main? Quels bénéfices ça aurait, que ce soit pour la personne aidée ou pour l'aidant? Alors généralement, alors effectivement, il y a une application. L'application, elle est destinée à l'ensemble des opérateurs téléphoniques, donc aussi bien Android ou Apple. Cette application permet de piloter la carte soit de manière programmée ou soit en temps réel. Ça, c'est important aussi de le dire, c'est-à-dire que même si on est coincé, qu'on est en réunion et qu'on reçoit un texto et que maman est coincée à la caisse parce qu'on ne lui a pas débloqué assez d'argent, on est capable de le faire en une seconde et à l'instant T. Payello est la seule carte aujourd'hui, agrée Banque de France, qu'on appelle d'ailleurs le régulateur, c'est l'ACPR, c'est le régulateur des banques en France, ce qui nous permet d'ailleurs d'être partenaire de toutes les banques françaises, c'est-à-dire que la personne qui va souscrire Payello ne change pas de banque. Ça, c'est un point important. Elle garde ses comptes, elle garde sa retraite, son salaire, son allocation handicap, etc., ses placements. Et il y a juste effectivement sa carte qui change. Et alors, pourquoi nous, on a réussi à avoir
cet agrément bancaire, c'est parce qu'on a deux visions sur la carte. On a une vision je prête ma carte et on a une vision j'emprunte ma carte. Donc, tous ceux qui vont avoir accès à la vision j'emprunte ma carte, c'est tout ce que tous ceux qui tournent autour, je qualifierais des personnes satellites à la personne aidée, donc ça va de l'aide à domicile, un kiné, une infirmière, un coiffeur, un podologue, un boulanger, etc., etc. Toutes ces personnes-là, si elles sont habilitées par le prêteur, seront en mesure et de manière officielle et déclarée de pouvoir utiliser la carte en toute tranquillité et en toute surtout sécurité, ce qui est quand même extrêmement important parce qu'aujourd'hui, si on prête notre carte bancaire, aussi bien la vôtre, Célia, ou la mienne, on engage notre propre responsabilité et si par malheur il arrive quelque chose en termes de malversation, on ne sera jamais remboursé par notre banque. Chose que nous, avec Payello, on ne peut pas permettre de faire ça et surtout grâce à l'encadrement que l'on met derrière. D'accord, bah justement, j'allais venir à cette question parce que je pense qu'il y a des gens en fait qui auraient peut-être un peu peur de prêter sa carte bancaire justement à quelqu'un. Comment aujourd'hui vous pouvez garantir la sécurité des transactions, mais aussi la prévention de certains abus? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que prêter sa carte bancaire est complètement interdit. Mmh. Vous engagez votre propre responsabilité lorsque vous faites ça. Donc après, s'il y a effectivement des abus, on ne peut pas se plaindre parce qu'on n'aurait pas dû donner sa carte personnelle, avec son code ou pas d'ailleurs. Maintenant, avec son contact, ça ne change pas grand-chose. Nous, la différence, c'est qu'on va être capable de dire, si typiquement, je suis la personne aidée, vous êtes mon aide à domicile, Célia, mes enfants peuvent très bien vous inviter à utiliser la carte si je sais que vous venez tous les jours de 11 à 12 chez moi et que vous allez faire les courses sur ce créneau horaire-là. Ils vont vous habiliter à utiliser la carte uniquement de 11 à 12 sur un montant défini, sur une utilisation définie. Et donc, vous aurez la capacité à vous connecter sur l'application Payello et vous aurez accès à deux choses. Vous aurez accès au code de la carte que l'on vous aura confié et au solde de la carte. Je dis bien le solde et non pas l'historique, parce que si on vous dit d'aller faire 50 € de course et que vous voyez qu'il n'y a que 30 € sur la carte, vous pouvez comme ça nous alerter en temps réel de manière à ce qu'on puisse augmenter le plafond d'utilisation de la carte. Ok. Donc, c'est ce qui fait effectivement, c'est ces deux visions-là, la vision je prête ma carte et la vision j'en prête ma carte, qui sont hyper importantes pour le régulateur, qui est la Banque de France, et qui nous a permis du coup d'avoir ces agréments-là, et qui permet du coup, si je reste sur mon exemple d'aide à domicile, une fois que vous avez fini les courses pour moi, vous prenez en photo le ticket de caisse, mes enfants le reçoivent directement sur leur application. Alors mes enfants ou le tuteur, ça dépend si je suis sous mesure de protection ou pas, parce que la carte fonctionne quelle que soit la mesure de protection de la personne. Et la carte, une fois que vous avez pris en photo le ticket, à midi, elle va se couper comme si elle était en opposition. Donc, vous pouvez aussi très bien la garder sur vous. Nous, ce qu'on préconise, c'est bien évidemment de la laisser sur le buffet, parce qu'on sait, encore une fois, qu'autour des personnes vulnérables, il y a énormément de personnes qui peuvent intervenir Bien et sûr. avoir besoin, du coup, de l'utilisation de la carte. Ok, c'est bon. En tout cas, c'est plus clair. J'avais une question, notamment pour l'application. Je t'avoue que je suis pas allée regarder, comment elle était vraiment créée, mais je me suis demandé pour les personnes qui sont pas très à l'aise avec le numérique, je parle principalement des personnes âgées ou qui ont des problèmes cognitifs. Comment ça se passe? Est-ce que l'interface aussi, elle a été un peu pensée pour eux, ou est-ce qu'il faut un minimum quand même de maîtrise des outils digitaux pour pouvoir l'utiliser? Non, elle a été vraiment pensée, testée par eux, de manière à ce qu'elle soit la plus utile possible. Et moi, de par mon expérience bancaire, pour le coup, ça m'a beaucoup servi parce que ça nous a permis effectivement d'avoir un petit peu un temps d'avance en termes d'expérience client, etc. Et donc, dans tous les tests que l'on a fait, on a vraiment eu des retours positifs parce qu'on a simplement mis des touches simplement d'activation pour le créneau horaire. Donc, activation oui, non. Pour le créneau horaire, c'est une horloge. Donc, il suffit de mettre l'heure de début et l'heure de fin. Voilà. Donc, et après, si j'autorise le redistributeur, par exemple, je clique sur un bouton, ça met oui, non. Et après, je peux mettre le montant que je définis. Si je dis paiement en ligne, je mets oui, non et le montant aussi que je définis. Voilà, tous les paramétrages sont hyper faciles à faire, et y compris d'ailleurs l'inscription de Payello, où réglementairement parlant, comme toutes les banques, nous, on est obligé d'avoir un document qui est hyper important, qui est quand même la pièce d'identité. Donc, pour ouvrir un compte chez Payello, sur l'application, il nous faut simplement la pièce d'identité, copie recto verso. Ensuite, elle est passée au fichier interbanque pour s'assurer qu'elle ne soit pas volée, fraudée, etc. Et c'est le seul document qu'il nous faut pour pouvoir activer son compte Payello. D'accord, ok. Bon, top. Et aussi, est-ce que tu en as parlé très brièvement, mais justement des retours terrain, est-ce que tu peux un peu nous partager des premiers retours d'expérience ou des témoignages? S'il y a eu, si tu as constaté que Payello, ça avait eu un impact, que ce soit dans la vie des aidants ou des professionnels ou des aidés?
Alors, nous, je dirais, on a deux impacts. En fait, la volonté de payer l'eau, encore une fois, était de faciliter le quotidien des aidants. Donc ça, pour le coup, c'est le cas. On n'a que des retours positifs, aussi bien d'éducateurs quand on parle de personnes en situation de handicap, que d'aide à domicile, que de jardiniers, que de nounous aussi. Hein, on a aussi des utilisateurs nounous. Donc effectivement, on n'a que des retours positifs dans le sens où on enlève cette épée Damoclès. Si je prends le cas des aides à domicile, où elles sont accusées à tort et en permanence de malversation, mais c'est lié essentiellement au fait qu'elles accompagnent des personnes avec des troubles cognitifs. Hein. Je prends le cas de ma grand-mère. Avant que je la rééquipe d'une carte, en l'occurrence celle de payer l'eau, elle accusait systématiquement son aide à domicile de ne pas lui rendre la monnaie, ce qui n'était pas vrai. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on enlève cette épée Damoclès au-dessus des aidants qui accompagnent les aidés dans leur quotidien. Donc ça, on a des retours extrêmement positifs. Ça leur facilite le quotidien, c'est sécurisé, ils sont plus inquiets, il n'y a plus à se préoccuper de la monnaie, etc. Et on a aussi, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est qu'on a beaucoup de retours également positifs des personnes aidées. Malheureusement, on ne peut pas avoir un retour de tous nos clients aidés parce qu'il y en a qui ne sont pas en mesure de nous faire un retour objectif. Mais pour ceux qui ont les capacités à pouvoir le faire, on s'aperçoit quand même qu'on redonne de l'autonomie à la personne aidée, c'est-à-dire que celui qui, du coup, n'allait plus au marché parce qu'il n'avait pas assez d'argent, etc., on n'avait pas le temps de lui amener en tant qu'aidant. Dorénavant, il a sa carte qui est activée sur son créneau pour aller au marché. Il peut, même s'il achète 10 fois des oranges, c'est pas grave parce que c'est encadré en termes de montant. Donc, si on a dit que 30 euros, ça dépassera pas 30 euros. Et à l'inverse, si on l'appelle pour lui dire on a changé vos fenêtres, vous avez oublié de payer la facture, merci de nous donner vos numéros de carte, vos 3 derniers chiffres, la date d'échéance. Les personnes aidées vont, dans la majorité des cas, nous les donner, sauf que pour le coup, étant donné qu'on n'active pas le paiement en ligne à distance ou même si c'est en porte-à-porte, la personne retrouve de l'autonomie tout en étant protégée et ça, c'est hyper important. Elle peut de nouveau aller chez le coiffeur toute seule, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les retours que l'on a et qui sont, et c'est ce qu'on a eu d'ailleurs dans notre étude d'impact social, c'est hyper important et c'est hyper valorisant pour nous. Ah, complètement. Mais en plus, je pense qu'il y a ça soulage un peu la charge mentale en fait des gens déjà de stresser pour voilà ces comptes, les sous, etc. C'est quand même un sujet qui est assez voilà important dans la vie de chaque personne. Mais au moins ça soulage vraiment. Hein, de se dire que voilà, tu as quand même une solution qui est sécurisée, c'est simple, c'est efficace. Voilà, tu dis que tu vas pas faire une dépense en trop, voilà, un gros trou dans le compte bancaire, quoi. Pareil. Oui, et puis on correspond à un besoin en fait qui est identifié depuis très très longtemps, mais comme il n'y avait pas de solution qui existait, chacun y allait de sa petite astuce, hein, et c'est normal. Alors après, il y a des astuces qui sont bien, d'autres qui sont beaucoup moins bien. Donc, je vais faire les courses pour mamie avec un chèque signé par mamie, mais sans le montant inscrit dessus, les transactions en espèces, etc. Et là-dessus, il faut rajouter aussi quand même quelques paramètres, c'est que la situation des aidants en France évolue comparée à la génération de mes parents, par exemple, qui pour la plupart habitent à côté de chez leurs aidés. Moi, ma maman habite à 4 km de sa maman. Donc, en 5 minutes, elle est capable, susceptible d'être là-bas en voiture. Aujourd'hui, l'éloignement moyen entre un aidant et un aidé est quand même de 226 km. Ce qui veut dire qu'il faut être capable aussi d'apporter aux aidants, qui pour la plupart sont des aidants salariés, des solutions pour permettre d'accompagner leurs aidés à distance et pour les tranquilliser le plus possible. Ok, top. Bah justement, tu parlais de ça, je voulais te poser cette question là à l'instant, par rapport effectivement qu'il y ait beaucoup de salariés aidants. Est-ce que vous avez fait des partenariats avec des entreprises qui pourraient proposer justement payer l'eau à leurs salariés? Alors nous, on distribue Payello aussi bien auprès des banques, des mutuelles, des caisses de retraite, des assureurs, bien évidemment tout ce qui touche au service d'aide à domicile, tout ce qui touche au handicap, au care management, à la téléassistance et aussi des clients en direct. Et aussi, c'est un aspect on est en train de développer, effectivement, d'aller chercher les entreprises pour accompagner leurs salariés aidants dans le cadre de la RSE, enfin du S plutôt de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, effectivement, on rencontre et on a aussi surtout de plus en plus de demandes d'entreprises qui veulent mettre en place la solution Payello à destination de leurs salariés aidants. Et c'est aussi, je trouve, un bon moyen pour eux
justement d'aller identifier qui sont les salariés aidants, parce que la plupart du temps, on ne le dit pas, on n'a pas envie que ça porte préjudice à notre carrière, alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour accompagner effectivement les salariés aidants, sans pour autant que ça leur porte préjudice à leur carrière. Et l'entreprise a de plus en plus cette volonté-là, notamment auprès des RH, d'accompagner les collaborateurs dans le cadre effectivement de leurs difficultés quotidiennes qu'ils peuvent avoir à titre privé. Ok, ouais, je me doutais que tu allais me dire ça parce que je trouve ça super en fait justement de proposer ça aux entreprises parce que j'avais vu un article là-dessus récemment, tu vois. Et justement, là tu me parlais un peu c'est dans vos prochains grands projets. Est-ce que vous en avez d'autres, des nouvelles fonctionnalités par rapport à PayHello, partenariat ou développement? Quels sont un peu les grands projets à venir que vous avez en ce moment? Alors, partenariat, on en signe beaucoup. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore partenaires, n'hésitez pas de nous contacter. On a notre adresse mail sur le site, etc. Donc, on a signé des partenariats avec des banques, on a signé des partenariats avec des confédérations d'aide à domicile, avec des services d'aide à domicile, on est en cours avec des caisses de retraite, etc., etc. Donc ça va continuer et ça va s'accentuer avec tout le travail de pédagogie que l'on souhaite mettre derrière pour bien expliquer le fonctionnement de PayHello et l'intérêt justement pour l'aider et l'aidant à avoir PayHello. Après, on est d'ores et déjà en train de travailler pour digitaliser la carte PayHello, parce qu'aujourd'hui c'est une carte physique. Demain, on est susceptible de pouvoir l'avoir sur sa montre connectée. Et donc, comme ça, ma grand-mère pourra aller au marché si elle a une montre connectée et elle pourra payer directement sans contact sur le créneau qu'on aura activé à hauteur du montant qu'on lui aura donné, directement avec sa montre. Donc, voilà, on va apporter une technologie beaucoup plus poussée dans les mois et dans les années à venir. Et puis, on s'adapte en fonction des besoins. On sait qu'on a beaucoup de demandes aussi des départements qui nous disent on aimerait bien trouver un endroit unique pour envoyer les aides, pour après les dispatcher et du coup s'assurer que les aides sont bien utilisées. Donc là, PayHello peut être véritablement une bonne solution pour eux. On a d'autres cas de figure qu'on n'avait pas anticipés, mais on a typiquement des associations de personnes qui s'occupent de personnes qui se droguent et donc du coup qui équipent aussi ces personnes-là et qui du coup leur bloquent le fait de retirer au distributeur. Ouais. Donc comme ça leur évite de consommer. Voilà, donc on a des cas d'usage qu'on n'avait pas forcément vus, qu'on va effectivement travailler. Et puis après, il y a énormément d'acteurs. Le monde de la silver est en train de bouger beaucoup parce qu'on sait qu'en France, en 2030, il y aura plus de personnes de plus de 65 ans que de personnes de moins de 18 ans. Donc, on est quand même face à un mur prochainement. Et donc, du coup, voilà, on sent qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes, on a beaucoup plus de projets. Voilà, nous, notre volonté première, bien évidemment, c'est d'accompagner les aidants professionnels et les aidants particuliers le plus possible, tout en redonnant de l'autonomie à la personne aidée. Super, je te remercie. J'avais quand même une dernière question aussi à te poser, forcément pour les personnes qui nous écoutent et ceux qui veulent essayer PayHello. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut se procurer cette solution, mais aussi à quel prix? Alors, la solution, c'est hyper simple. Il suffit, quel que soit son téléphone, de télécharger l'application PayHello sur son téléphone et après, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de prendre en photo sa carte d'identité recto verso et après de suivre les démarches. Alors, ça prend 1 minute, hein, donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Et après, il suffit de faire un virement de son compte principal sur la carte PayHello de manière à l'activer. Et là, la carte est commandée et vous la recevez directement chez vous. Le prix de la carte PayHello a un coût mensuel de 10,99 €. Et alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on a deux cas de figure. Si je prends l'exemple, nous, on accompagne notre maman qui habite à Toulouse. Notre maman est cliente dans une banque toulousaine. Elle paye sa carte aujourd'hui entre 12 et 18 € par mois. On a deux solutions. Si nous, on est éloigné, on peut garder la carte, nous, là où on habite, de la banque de notre maman et lui laisser que la carte PayHello. Mais là, ce qui veut dire qu'elle va payer 2 cotisations de carte. À l'inverse, on peut simplement arrêter la carte dans sa banque actuelle pour ne garder que la carte PayHello, ce qui veut dire que ce n'est pas un coût supplémentaire pour la personne aidée. Ok, pratique. Voilà. Top. Bon, écoute, je crois que j'ai à peu près j'ai fait le tour des questions, Arnaud. En tout cas, je te remercie pour cet échange, d'avoir présenté PayHello. Bien sûr, je remettrai toutes vos coordonnées, donc vos emails, site internet, etc., pour les personnes qui seraient intéressées forcément. Donc, vous retrouverez tout ça en description de l'épisode. Je te remercie, Arnaud, pour cet échange. Merci, Célia.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.